qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. S'il y a un endroit où nous devons nous éclater de joie, c'est dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que dehors, là-bas, il n'y a pas la joie. Là-bas, il n'y a que la détresse. Amen. Donc, dans la maison de Dieu, il y a de la joie. Il y a un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen, amen, amen. Nous ne devons pas transformer la maison de Dieu en une maison de deuil. Non, 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 non. Ce n'est pas une maison de deuil. Alléluia. C'est une maison de joie où on se décharge. Parfois, je suis étonné de voir des gens, ils se défoulent dans les mariages le samedi, mais dimanche, pour louer Dieu, il est triste comme s'il est un deuil. Le seul endroit où tu dois éclater de joie, c'est la maison de Dieu. David pouvait dire, moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que quand nous le louons, les fardeaux sont déchargés. Mais parfois, ton fardeau peut ne pas quitter pendant la louange et l'adoration parce que ton cœur ne le désire pas. Parce que ton cœur est là dans la maison de Dieu, tu es en train de penser aux soucis, aux problèmes. Jésus a dit, qui par ses soucis? Attendez-moi, depuis que tu t'inquiètes là, depuis quand que ça a résolu un problème? Alléluia. Il a dit, qui par ses soucis peut ajouter une coudée à sa vie? Dans la maison de Dieu, tu dois sauter de joie. Ceux qui sautent de joie dans la maison de Dieu, quand vous les voyez sauter de joie, ça ne veut pas dire qu'ils ne traversent pas des problèmes. Parfois, ils traversent même des difficultés plus que toi qui es venu dans la maison de Dieu, la mine triste. Parfois, ils traversent plus de problèmes. Mais ils ont compris une chose. Dans la maison de Dieu, il faut se décharger. Dans la maison de Dieu, nous sommes venus pour le louer. Et quand nous le louons, il nous remplit de paix. Il nous remplit de joie. Est-ce que tu sais que tu peux expérimenter la paix et la joie de Dieu alors qu'il y a le riz blanc à la maison? Alors qu'il n'y a pas le courant. Mais oui, parce que la joie de Dieu, elle est spirituelle. Elle ne dépend pas de l'argent. Elle ne dépend pas du travail. Alléluia. Amen, 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 amen. Ma fille, que Dieu te bénisse pour ton témoignage ce matin. Parce que même moi, ton père, je ne savais même pas que tu traversais une telle situation. Mais tu étais toujours là dans la maison de Dieu. Amen, 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 amen. Et tu vois et vous voyez comment Dieu fait. Alléluia. Elle a répondu fidèlement à ce programme de prière de jeûne. Amen. Et pendant ce programme, Dieu a ouvert les portes. Les autres, pendant qu'on leur donnait un tiers de leur salaire, elle a témoigné qu'on lui a donné tout son salaire. C'est ça que Jésus-Christ fait. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, ce que Jésus a fait dans sa vie, il peut aussi le faire pour toi par rapport à ta situation. Amen. Mais ça, c'est un grand témoignage. Les autres ont eu le tiers. Elle a eu la totalité. Des mois qu'ils ont travaillé, pendant plusieurs mois, pendant que personne n'espérait être rémunéré, elle a été rémunérée. Que Dieu te bénisse. Notre Dieu est un Dieu qui agit. C'est un Dieu qui fait des miracles. Et je crois que c'était pendant qu'on faisait, on était sur les dons de puissance, les dons de miracles. C'est ça aussi le miracle. Alléluia. Dieu fait aussi des miracles dans tous les domaines, même le domaine financier et professionnel. Gloire à Jésus. Nous pouvons prendre place. Nous allons terminer ce matin avec les dons d'inspiration. Nous allons voir le dernier don qui est l'interprétation de langue. Nous avons vu déjà les deux premiers dons d'inspiration, le don de prophétie, le don des langues. Et ce matin, nous rentrons dans l'interprétation des langues. Notez les textes suivants. 1 Corinthiens. Donc, nous sommes dans l'interprétation des langues. 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 13 à 15. 1 Corinthiens, chapitre 14, du verset 13 à 15. Toujours dans le même chapitre, notez les versets 28, plutôt les versets 27, 28 et 40. 1 Corinthiens, chapitre 14,
versets 13 à 15. Ensuite, vous noterez les versets 28. Plutôt, je vais commencer par les versets 27, 28 et 40 du même chapitre. Donc nous avons débuté par les 3 dons de révélation, parce qu'aujourd'hui nous terminons cet enseignement au sujet des dons spirituels. Donc nous avons débuté par les 3 dons de révélation qui font connaître des secrets divins. Dans les dons de révélation font connaître les secrets divins. Nous avons vu la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Ensuite, nous avons étudié les 3 dons de puissance. Donc, les dons de puissance qui agissent, la foi, les miracles et les dons de guérir ou les dons de guérison. Et nous terminons par les 3 dons d'inspiration. Nous avons déjà vu les 2 premiers qui s'expriment par des paroles. Je le disais tout à l'heure, la prophétie, la diversité des langues. Donc le don des langues, lorsqu'on parle de le don des langues, il s'agit de la diversité des langues. Et aujourd'hui, l'interprétation des langues. L'interprétation des langues est une manifestation surnaturelle. L'interprétation des langues est une manifestation surnaturelle par l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, de la signification de ce qui a été exprimé en langue inconnue. Je reprends la définition. L'interprétation de langue est la manifestation surnaturelle par l'Esprit de Dieu de la signification de ce qui a été exprimé en langue inconnue. Donc c'est une déclaration surnaturelle. Comme nous l'avons dit récemment, la prophétie est une déclaration surnaturelle dans une langue connue. Est-ce que quelqu'un comprend? La prophétie, c'est dans une langue connue. Alléluia. La diversité des langues s'exprime par des communications surnaturelles transmises en langue inconnue. Et l'interprétation que nous sommes en train de voir aujourd'hui, l'interprétation des langues énonce surnaturellement par l'Esprit le sens de ce qui a été dit dans une langue inconnue. Il ne s'agit pas de traduction, mais de l'interprétation des langues. Alléluia. Donc, quand l'Esprit de Dieu saisit quelqu'un, la personne commence à prier en langue au milieu de nous, poussée par l'Esprit. Amen, 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 amen. Et que dans cette langue, il y a un message transmis. Le Saint-Esprit peut manifester le don de l'interprétation de langue chez une autre personne qui viendra interpréter. Supposons que l'Esprit ait saisi Leïla, qui commence à prier en langue. Dès qu'elle aura terminé, celui qui a le don d'interprétation, l'Esprit de Dieu lui donnera la capacité de saisir le message. Et la personne vient transmettre. C'est ça l'interprétation. Il ne s'agit pas de la traduction, mais de l'interprétation. Donc la personne va donner le sens, le message qui était caché en langue. Et la personne dira,
pendant que la sœur Leïla était en train de prier en langue, voici ce que disait le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Le don d'interprétation de langue dépend des notes pour se manifester. Alléluia. Donc il faut que les langues, la diversité des langues, le don de langue soit manifeste pour qu'il y ait interprétation. Celui qui a le don d'interprétation, l'interprétation ne peut pas se manifester tant qu'il n'y ait pas eu quelqu'un qui a prié en langue par l'Esprit. Exagère encore, Jésus, exagère encore, Yahweh, exagère encore, Jésus, exagère encore, ton onction, exagère encore, Jésus, exagère encore. Il ne peut intervenir après un message en langue. Le but de ce don est de rendre les langues intelligibles aux auditeurs, afin que l'Église sache, autant que celui qui se sert de ce don, ce qui vient d'être dit en langue, et qu'elle soit édifiée. Alléluia. Donc pour que le reste soit édifié. Donc l'interprétation surgit pour que nous soyons édifiés. Dans 1 Corinthiens 14, verset 5, l'apôtre Paul dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Il dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Parce que quand on prophétise, nous prophétisons dans une langue connue. Alléluia. Lorsque je prophétise ou quelqu'un d'autre prophétise, nous tous nous allons être édifiés. Amen, amen. Nous allons être fortifiés, nous allons être consolés, n'est-ce pas? Mais celui qui parle en langue ne peut pas être édifié, ne saura pas le message caché, à moins qu'il y ait interprétation. Alléluia. Celui qui est en train de parler en langue, il ne peut édifier les autres que s'il reçoit l'interprétation de ce qui a été dit en langue inconnue. Dis Seigneur, ce matin, je suis à ton école, je suis à ton écoute. J'ai encore, Jésus, exagère encore, Yahweh, exagère encore, ton onction, exagère encore. Mais Dieu ne peut-il pas nous parler autrement? Si il en est capable et il le fait. Nous recevons des messages qui ne sont pas une interprétation des langues, et c'est vrai, mais une manifestation du don de prophétie. Tous ces dons agissent par la foi, mais il faut davantage de foi. Quelqu'un me suit ce matin? Il faut davantage de foi pour prophétiser que pour parler en langue ou interpréter. Car ceux qui exercent ces deux dons peuvent s'appuyer sur une autre personne. En d'autres termes, celui qui donne un message en langue peut s'appuyer sur la personne qui interprète et vice-versa. Alléluia. Donc la personne qui donne le message en langue, elle dépend aussi de celui qui interprète, vice-versa. Alors, nous allons lire les textes que j'ai donnés tout à l'heure. Tenons-nous debout pour honorer la première lecture. L'interprétation. Donc, l'interprétation de langue. 1 Corinthiens 14. Je vais lire tous ces versets. 1 Corinthiens 14, verset 13 d'abord. C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Alléluia. Donc ce matin, toi qui parles en langue,
prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Donc quand nous prions en langue, notre esprit est en prière. Mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. C'est-à-dire que mon intelligence ne comprend pas ce qui est dit. Que faire donc? Je prierai, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Parfois, il m'arrive de chanter à l'esprit. Yora chante kandoraye, marachayane, yora shikando snoriamanaye. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Amen. Non, on dit que Saint-Esprit embarque-nous dans ton mouvement, dans le mouvement de l'Esprit. Parce que ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Que ce matin, que je quitte le stade de chrétien national pour être un chrétien de l'Esprit. Parce que tu veux que nous t'adorons en Esprit, nous chantons en Esprit, nous prions en Esprit. Exagère encore, Jésus, exagère encore, Yahweh. Mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Il dit, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Chanter avec l'intelligence, ça veut dire c'est chanter dans nos langues. Amen. Tu peux chanter en boulou, chanter des cantiques à Dieu en boulou, en français, en espagnol, en femme, en thémi. Alléluia. Amen. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois au plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on ne parle à soi-même et à Dieu. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Prenons place. Alors, je veux revenir sur certains points que j'ai commencé à évoquer, que j'ai mentionné plus haut. L'interprétation de langue n'en est pas la traduction. Amen. Il y a des gens qui sont souvent demandés que lorsqu'on parle longuement en langue, l'interprétation est parfois courte. Quelqu'un va parler en langue, va prier en langue. Peut-être pendant 20 minutes. Et celui qui a le nom d'interprétation va venir, va dire, pendant que la sœur priait en langue, le frère priait en langue pendant 20 minutes, voici le message du Seigneur, ce que cela veut dire. Amen. Il ne traduit pas, il interprète. Le Seigneur était en train de dire, je suis vivant, ne craignez point, je vous garderai, aucun mal ne vous arrivera, je veillerai sur vos familles, malgré les programmes des satanistes, rien ne vous arrivera. Point barre. Amen. Vous voyez que la personne a interprété peut-être en 15 secondes, 1 minute. Alors que celle qui a prié peut-être pendant 20 minutes. Alléluia. Amen. Donc il ne s'agit pas d'une traduction. Le mot d'amour, non, c'est l'interprétation. C'est-à-dire le message qui est libéré. Donc le sens de ce qui a été dit en langue, cela peut exiger moins de mots. De même que quelqu'un peut donner un court message en langue et qu'un autre interprète en langue plus longuement. Alléluia. Quelqu'un peut donner un message en langue, peut-être en 1 minute. Et la personne qui vient interpréter, vous allez voir qu'elle va prendre peut-être 5 minutes. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin? Donc le même principe de clarté s'applique dans les deux cas. Donner l'interprétation d'un message en langue pour mieux le faire comprendre, pour requérir davantage de mots. Alléluia. Généralement, on a souvent vu des prophètes
qui interprètent, qui ont le don de l'interprétation de langue. Amen, amen, amen. Parce que l'interprétation de langue, c'est une autre forme de prophétie. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une autre forme de prophétie. Parce que c'est un message inspiré. C'est une autre forme de prophétie. Selon le verset 13 que nous avons lu, celui qui parle en langue doit prier pour avoir le don d'interpréter. Donc toi qui parles en langue, qui prie beaucoup en langue, il faut demander à Dieu le don d'interpréter. Parce que pendant que tu parles en langue, ça peut être un message pour l'église, un message pour un frère, une soeur dans l'église, ou un message pour toi, ou un message pour la famille. Mais si tu n'as pas le don d'interpréter, tu ne le sauras pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Nécessaire. C'est très important. L'église doit demander cela. Amen, amen. Amen. De telle sorte que, dans tes moments en langue, quand il y a le message, que tu reçoives l'interprétation. Il est bien vrai qu'il n'est pas nécessaire que nous comprenions le sens de tout ce que nous disons en langue. C'est pour cela que Paul déclare au verset 14 que nous avons lu, « Si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » En outre, nous ne parlons pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Il comprend et cela suffit. Quand tu pries en langue, la Bible dit que celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes, mais c'est à Dieu, c'est à Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Dis avec mon Saint-Esprit que la prière en d'autres langues soit davantage une priorité en moi. Que tu m'aides à forger cela. Que tu m'aides à prier régulièrement. Parce que quand je prie en langue, je m'adresse à Dieu. Bon, l'enseignement du jour n'est pas sur le parler en langue. Je ferai un enseignement sur cela. Alléluia. Et tu vas comprendre les bienfaits du parler en langue. Parce que le parler en langue, c'est le téléphone. J'appelle cela le téléphone rouge. C'est la ligne directe. Amen. Dans cette ligne directe, aucun sataniste, aucun démon de suivi de renseignement ne peut capter ce qui est dit. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent savoir. Ils sont seulement surpris dans le monde spirituel. Ils voient seulement un ange qui intervient là-bas, un ange qui agit là-bas, un ange qui agit là-bas. Parce que le diable travaille avec l'information. Alléluia. Lorsque je vais vous enseigner sur le parler en langue, vous allez comprendre pourquoi l'apôtre Paul priait beaucoup en langue. C'est-à-dire que si l'apôtre Paul était pour nous, dans ces temps de prière, s'il prend 3 heures de prière, alléluia, il va prier peut-être pour nous en 30 minutes, mais pendant 2 heures 30 minutes, il ne fait que prier en langue. Je vais vous enseigner sur le secret de la puissance en langue. C'est le téléphone rouge. Et quand tu pries comme ça, aucun sorcier, aucun devin, aucun démon, même Satan lui-même ne comprend pas. Il n'y a que Dieu qui comprend et il y a des choses qui sont données. Et quand tu pries en langue, tu pries par l'esprit. Quand tu pries en langue, tu pries par l'esprit. Non, ce n'est qu'une parenthèse. Je ne suis pas dans l'enseignement de parler en langue. Je reviendrai là-dessus. Quand tu pries en langue, alléluia, amen. Tu pries selon l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen, 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 amen. Supposons que Marina se trouve quelque part. Elle est peut-être en danger. Le frère Farrell se met à prier en langue. Amen. Amen. Le frère Farrell ne sait pas. Alléluia. Mais pendant qu'il va prier en langue, lui il prie par l'esprit, il sera en train de prier pour Marina. Alléluia. Il sera en train de demander à Dieu d'intervenir pour Marina et les anges vont aller intervenir. Alors les démons qui voulaient plonger Marina dans le danger seront surpris de voir une intervention des anges. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu es en train de prier en langue chez toi à 10 heures, peut-être il y a un camarade de classe qui veut pousser ton enfant à boire le kobolo. Et pendant que l'enfant réussit, il dit que non, l'autre est en train de le pousser, le séduire,
Alléluia, les citer. Mais pendant que tu pries en langue, tu seras en train de prier pour lui. Mais toi, tu ne sais pas. À l'instant même, Dieu va dépêcher un ange qui va faire en sorte que ton fils ne tombe pas dans la tentation. Il va refuser catégoriquement. Alléluia. Ah, vous voyez le bienfait de la langue. Il Saint-Esprit ce matin. Que je ne puisse plus négliger la prière à votre langue. Alléluia. Et la prière en langue, c'est comme la batterie qu'on recharge. Vous voyez quand vous rechargez votre téléphone, c'est la même chose. On dit Saint-Esprit, je vais te recharger ce matin. Vous savez, c'est ça qui rend l'église vivante. Quand vous priez en langue, vous n'allez pas vous ennuyer quand la parole passe. Vous savez, beaucoup de gens s'ennuient quand la parole passe parce qu'ils ne prient pas beaucoup en langue. Quand tu pries beaucoup en langue, tu aiguises ton esprit comme lorsqu'on aiguise une machette. Tu te remplis. Tu te remplis. Tu te remplis de feu. Et ça fait que quand tu viens prier avec les autres à l'église, tu es comme une bombe. Alléluia. Et à ce moment, tous les démons qui étaient dans les parages vont prendre leur bagage, ils vont fuir à 200, 100 000 kilomètres. Quand tu parles la langue, tu mets en déroute la main de l'église. Quand tu parles la langue, tu ne peux pas dormir à l'église. Tu ne peux pas te fatiguer à l'église. Alléluia. Voilà pourquoi les démons, Satan n'aime pas les chrétiens qui prient en langue. Voilà pourquoi le but du diable, c'est de vous empêcher de prier en langue. Parce que la prière en langue allume en toi le feu. La prière en langue te remplit du ciel. Et quand tu viens adorer, la seule maintenant n'a plus besoin de te forcer de lever les mains. Tu vas commencer à adorer seul. Tu vas commencer à sauter à l'église. Tu vas commencer à rouler au sol pour Jésus-Christ. Amen. Tu vas commencer à louer Dieu. Parce que tu pries en langue. Alléluia. La prière en langue te remplit. Mais quand tu ne pries pas en langue, tu vas dormir à l'église. Beaucoup de personnes dorment à l'église parce que leur esprit n'est pas forgé. Mais quand ton esprit est chargé, comme la batterie qu'on recharge, tu ne peux pas dormir pendant la prédication. Tu ne peux pas dormir parce que la prière en langue te rend éveillé, te rend éveillé, te rend éveillé, te rend éveillé. Parfois, je suis étonné de certains chrétiens. Il va à la réunion de son association au PK13. La réunion dure 3 heures. La personne ne dort pas. Mais à l'église, dès que l'homme de Dieu fait déjà 30 minutes d'enseignement, la personne commence à dormir. Dis avec moi, il y a un problème. Il y a un problème. Tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Ceux qui dorment à l'église ont besoin du feu du Saint-Esprit. Ceux qui ne louent pas Dieu à l'église ont besoin du feu du Saint-Esprit. Ceux qui n'adorent pas Dieu ont besoin du feu. Quand tu n'as pas le feu, tu ne peux pas influencer les démons. Voilà pourquoi on a des gens, les démons sortent. C'est la même personne qu'on fait les délivrances. Tu tombes tous les jours. Mais où est le feu de Dieu en toi? Mais quand vous viens, tu ne pries même pas là. Quand vous viens chez toi, tu n'as même pas de vie de prière. Mais tu deviens l'habitation des démons. Et comme les démons n'aiment pas la louange, quand c'est la louange, tu ne pries pas. Quand c'est la prière, tu ne pries pas. Quand c'est le programme de prière, on ne te voit pas. Tu préfères aller à un anniversaire que de venir au réunion de prière. Mais tu es contrôlé par les démons. Non, l'église de Dieu, réveille-toi ce matin. Non, l'église du Gabon a besoin d'être réveillée. L'église du Gabon dort trop. Nous dormons trop. Réveillez-vous dans la prière. Quel puissant trésor le parent là que Dieu a donné à l'église. Mais les chrétiens ont mis cela. Mais ça, c'est l'œuvre de Satan. Alléluia. Mais jusqu'à quand allez-vous laisser manipuler par les démons? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous laisser manipuler par les démons? Jusqu'à quand? Alléluia. Quand tu commences à aimer les choses de Dieu, aimer les choses du monde plus que Dieu, c'est que la flamme de l'esprit n'est plus en toi. Quand tu préfères être dans les anniversaires, les cérémonies de mariage, les cérémonies des associations, qu'être à une réunion d'intercession à l'église, qu'être une réunion de prière à l'église, c'est que le feu de Dieu n'est plus en toi et tu es contrôlé par les démons. Et je ne serais pas étonné d'entendre que tu fais des rêves où les crocodiles sont en train de te suivre, tu fais des rêves, on t'a mis dans un trou, tu fais des rêves, mais parce que ton esprit n'est pas
connexion avec le Saint-Esprit. Donc l'esprit n'est pas immergé dans celui du Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, le crocodile ne peut pas venir. Alléluia. Le problème, c'est que nous avons perdu le feu. Nous avons privilégié les choses de la terre que les choses de l'esprit. Nous aimons plus les choses de la terre, et c'est ce que la Bible dit dans les signes des derniers temps. Les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Nous aimons les choses de ce monde plus que Dieu, alors que la Bible dit que les choses de la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Il y en a même pendant qu'on est là. Comme on t'a invité à un anniversaire à la place de lycée Léomba. Après 30 minutes, tes pensées ne sont même plus là. Tu regardes même ta montre. L'homme de Dieu n'a qu'à vite terminer. Oh, moi je vais partir. L'homme de Dieu n'a qu'à vite terminer. Moi je vais partir. Ça, c'est la réaction de ceux qui n'ont plus le feu. Entre le riz, la braise, le poisson braisé que tu vas aller manger au lycée Léomba, et la flamme de l'esprit, mais il n'y a pas match. Ce n'est pas comparable. Alléluia. Ce n'est pas comparable. Amen, amen. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. 1 Corinthiens 14, verset 2. Alléluia. Amen. Donc, l'apôtre Paul dit ici que quelqu'un interprète. Il n'y a rien dans la parole de Dieu qui interdise qu'une personne parle la langue et interprète aussi. L'un de ceux qui apportent le message en public peut l'interpréter. Même en présence d'autres interprètes. Paul nous exhorte à ne pas interpréter pour nous faire concurrence, selon la Bible. Il n'y a pas de mal à donner un message en langue et à l'interpréter soi-même. Nous voyons que l'apôtre Paul consacre tout le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens au don de prophétie des langues et de l'interprétation. Puis il poursuit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il veut dire que l'emploi ou le mauvais emploi de la prophétie, des langues de l'interprétation, peut créer le désordre. Alléluia. Donc le mauvais emploi des prophéties et l'interprétation peut créer le désordre. On verra plus. Il y a un autre texte sur la Bible que l'esprit du prophète est soumis au prophète. Je prends un exemple. Supposons que le don de prophétie saisit Nadège. Alléluia. Et ça saisit l'orgie. Amen, 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 amen. Si les deux prophétisent au même moment, c'est qu'il y a un mauvais usage. La deuxième personne doit attendre. Sinon, ça fait désordre. Amen. Il y a désordre quand il y a un mauvais usage, lorsque il y a un mauvais emploi de ces dons en public. Alléluia. Amen, 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 amen. Dès que l'esprit qui coordonne tout va laisser qu'elle termine et puis elle peut enchaîner. Il en est de même pour l'interprétation des langues. On ne peut pas se retrouver avec deux personnes au moins moment qui sont en train d'interpréter. Une première peut interpréter, ensuite certainement une autre. Donc tout cela fait partie de la bienséance avec ordre. Donc parfois nous avons simplement besoin de conseils pratiques au sujet de ces manifestations pour maintenir le bon ordre dans nos réunions. Alors même ceux qui sont venus du dehors comprendront et seront impressionnés par l'harmonie qui règne dans le culte. Alléluia. Amen. Et ce qui est le plus important dans tout cela, c'est que nous puissions éviter d'attrister le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le Saint-Esprit a été pénétré dans nos assemblées
parce qu'il voulait se manifester et que nous l'en avons empêché. Ainsi que par le désordre dû à notre façon de faire. Alléluia. Amen. Il y a des endroits où on empêche que l'Esprit de Dieu puisse se parler, puisse s'exprimer à travers quelqu'un, au travers d'une prophétie ou d'une interprétation. Amen, amen. Amen. Au lieu de respecter cet ordre, mettre un ordre de telle sorte que quand il y a une prophétie, qu'elle soit libérée. Amen, amen, amen. Alors, dans le verset 26 de 1 Corinthiens 14, sujet de l'interprétation de langue, la Bible dit que tout se fasse pour l'édification. Parce que tout message donné par l'Esprit édifiera, exhortera et bénira l'Église. Amen. Donc que tout se fasse pour l'édification. Il faut que la raison pour laquelle toutes ces choses sont manifestes, c'est pour édifier l'Église. Toutefois, les manifestations des dons spirituels doivent être jugées. Amen. Nous ne pouvons pas nous fier à n'importe quel jugement, uniquement à ceux qui sont sensibles à la manifestation de l'Esprit. D'ailleurs, nous l'avons vu précédemment. Et pendant que nous bouclons ce grand chapitre, les 9 dons de l'Esprit agissent tous par la foi et ils ne se manifestent que par l'intermédiaire de la foi particulière. Plutôt, je vais rectifier, ils ne se manifestent pas par l'intermédiaire de la foi particulière, mais par la foi ordinaire, c'est-à-dire la foi générale. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit, selon Marc 9, verset 23. Amen, amen. Ils se manifestent par la foi générale. Il y a des gens, il y a des endroits, suivez-moi, il y a des églises où les dons ne sont pas manifestes parce que soit les dirigeants ne croient pas, ou les gens qui sont n'y croient pas. Amen, amen, amen. Et là où on ne croit pas, les dons ne peuvent pas se manifester. Là où les gens ne croient pas aux dons, ça ne peut pas se manifester. J'ai remarqué une chose, sauf si je me trompe, j'ai remarqué une chose. Les gens qui ont l'esprit religieux, même parmi les croyants, qui disent qui croient en Jésus, qui disent qu'ils s'appuient sur les écrits de l'apôtre Paul, qui parlent de doctrine. Je vois beaucoup de personnes en parler dans les réseaux sociaux, qui disent qu'eux, ils marchent selon la doctrine des apôtres, et que toute église, tout homme de Dieu, qui n'est pas appuyé sur la doctrine des apôtres, sont dans le faux. C'est bien vrai. Alléluia. Amen. Mais j'ai remarqué ces personnes-là, qui disent qu'ils marchent selon la doctrine des apôtres, j'ai remarqué ces personnes-là, dans leur milieu, on ne voit pas les manifestations de l'Esprit. Soit le baptême du Saint-Esprit, les parler en langue, les dons de prophétie, les dons de guérison, les dons de révélation. Amen, amen, amen. Mais parce que dans le fond, ces personnes-là ne croient pas, pour eux, ils rangent tout cela dans la magie. Pour eux, parmi eux, ces choses-là sont restées avec les apôtres. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu n'est pas le même que nous avons aujourd'hui. Parce que l'Esprit n'a pas d'âge, le Saint-Esprit est éternel. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Seigneur lui-même. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Alléluia. Et dans certains endroits, quand quelqu'un était parfois saisi par l'esprit de prophétie, on le fait taire. Non, non, non. Ça, c'est l'esprit de Python. Faites-le taire. Mais en fait, ces personnes-là n'ont pas le don du discernement des esprits. Alléluia. Elles agissent par méfiance et soupçon. Et nous avons vu que le soupçon, la méfiance n'a rien à voir avec le discernement spirituel.
Et comme ces personnes ne croient pas, l'Esprit de Dieu ne peut pas répandre les dons, ne peut pas les manifester. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Généralement, je peux dire, sauf si j'exagère, à moins que je sois dans l'exagération, généralement, 70% des assemblées qui ne croient pas au don de l'Esprit, le Saint-Esprit ne manifeste pas les dons là-bas. Vous ne verrez jamais une seule prophétie sortir, vous ne verrez jamais une seule parole de connaissance, vous ne verrez jamais une manifestation de l'Esprit, alléluia, soit en termes de délivrance ou en termes de baptême dans le Saint-Esprit, alléluia, vous ne verrez jamais ces choses. En général, 70 à 80% de ces églises. Amen. Donc aujourd'hui, si l'Église de Dieu, les églises, je vais commencer par notre pays, veulent voir les dons se manifester, il faut croire d'abord aux dons. Mais si vous êtes sceptique, s'il y a le scepticisme, les dons ne peuvent pas se manifester. Quand j'ai accepté, le pasteur qui m'a fait accepter Christ, nous disons toujours le Saint-Esprit est un gentleman. Alléluia. Tu l'invites, il vient. Tu l'invites pas, il ne force pas. C'est Satan qui force. Le diable lui force la porte. Non, je dois rentrer. Il vient même dans les rêves. Tu vois, il vient là, il marie de lui. Oui. Toi, tu es ma femme. Il te force. Tu fais le rêve où tu es en train de te battre avec un mari de lui qui veut coucher avec toi de force. Ça, c'est Satan. Ça, c'est la qualité des démons. Eux, ils forcent. Mais le Saint-Esprit ne force pas. Tant que tu ne lui donnes pas la place, il n'opérera pas. Tant que tu n'es pas soif de lui, il n'agira pas. Tant que tu ne manifestes pas le désir d'avoir soif de lui, il ne se manifestera pas. Voilà pourquoi on a les chrétiens. Il y a ceux qui ont le feu, il y a ceux qui n'ont pas le feu. Alors, ceux qui n'ont pas le feu, ils n'ont pas le désir. Ne désir pas. Tu négliges la prière, le Saint-Esprit te néglige. Tu négliges la parole, il te néglige. Alléluia. Certains gentlemen, ils ne forcent pas. Amen, amen, amen. Certains gentlemen, comme disait ce pasteur, il ne force pas. Tu l'invites, il vient, ma fille. Tu l'invites pas, il ne viendra pas. Amen. Il ne forcera pas. Et les années peuvent passer, tu peux être toujours dans le même état spirituel. Mais le jour que tu vas décider, tu vas te réveiller, tu vas voir ce que l'Esprit de Dieu va faire. Tu verras ce qu'il va faire. Tu verras ce qu'il va faire. Tu verras ce qu'il va faire. Amen, 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 amen. Il ne force pas. Amen. Il ne force pas. Il t'interpelle. Parfois, il te parle doucement, tu négliges. Il utilise même son serviteur. Il est en train de prêcher. Il est en train de te parler. Il te dit que la parole c'est pour toi. Toi, tu négliges. Quand tu rentres dans les restaurants, le frère là aussi veut encore dire quoi. L'homme de Dieu va encore dire quoi. Alléluia. Donc, les églises qui ne croient pas aux manifestations du don, ils ne peuvent pas se manifester. Amen. La dernière fois, je vous ai fait le témoignage dans un pays étranger d'un prêtre qui avait soif du baptême du Saint-Esprit. Vous vous rappelez de l'histoire? Amen. Il avait soif. Amen, amen, amen. Il voulait expérimenter cela. Et pendant qu'il parcourait les livres, Dieu a conduit l'autre serviteur de Dieu dans son bureau. Alléluia. Mais parce qu'il croyait, le Saint-Esprit est descendu. Le prêtre était baptisé du Saint-Esprit. Il a commencé à prier en langue. Quelqu'un va clamer au nom de moi. Amen, 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 amen. Alléluia. Lorsque j'avais reçu le baptême dans le Saint-Esprit, je voyais les autres. Parce que j'étais dans une série de prières à Ovendo. Je voyais les autres prier en langue. Amen. Moi, je priais, moi, j'avais soif. Quand je rentrais chez moi, je disais, Saint-Esprit, baptise-moi. Saint-Esprit, baptise-moi, remplis-moi de toi, j'avais soif. J'ai fait cette prière pendant plusieurs semaines. Alléluia. Amen. Mais comme j'avais soif, j'étais en train d'ouvrir la porte. Quand tu l'invites, peut-être qu'il ne viendra pas à l'instant. Il peut venir à l'instant, ou il peut venir plus tard. Alléluia. Mais tu dois te donner la soif. Plus tu désires, il va te surprendre. J'avais soif, j'avais soif. Amen, 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 amen. Alléluia. Et c'est comme cela qu'un ami m'a indiqué l'église de Bethanie au centre, à la cité de la Caisse.
Alléluia. Il m'a dit qu'il y avait une réunion d'enseignement, de suivi et de prière. Je me suis dit, bon, je vais partir. Amen, amen, amen. J'avais tellement soif. Et le jour-là, je trouvais un serviteur de Dieu qui vit maintenant aux États-Unis, celui qui prêchait. Il faisait partie des collaborateurs du révérend Francis Michel Madiga. Il n'est plus ici au Gabon, ça fait, je ne sais pas, plus de 20 ans, 15 ans, il est vit aux États-Unis. Alléluia. Et celui qui prêchait, après il a abordé le baptême du Saint-Esprit. Il a dit, quels sont ceux qui sont ici, qui veulent être baptisés du Saint-Esprit? Amen. Mais j'étais au fond là-bas. Je t'assure que je suis venu avec vitesse. Je me suis placé là. Alléluia. Il a commencé à prier. Il a prié, commencé à prier. Les autres commençaient à recevoir. Il y a ceux qui ne recevaient pas. Dès qu'il est arrivé à moi, dès qu'il m'a juste touché légèrement, j'ai senti comme une puissance. Amen. Comme une électricité me saisit. Je ne contrôlais plus ma langue. Je commençais à parler en d'autres langues. Je vous assure que c'était à flot. Pour que j'arrête là, il a fallu qu'on me touche à l'épaule. Amen. C'est là où j'ai arrêté de prier là. Les autres étaient déjà partis à leur place. Moi, j'étais encore là devant l'extrait. Les yeux fermés en train de prier. Vous savez, quand tu es dans le mouvement de l'esprit, tu ne vois pas le temps. Vous savez, parfois les hommes de Dieu n'arrivent pas à travailler librement parce que beaucoup d'entre vous n'êtes pas dans le mouvement de l'esprit. Beaucoup vous êtes déjà en train de passer au poulet. Mais quand tu as le mouvement de l'esprit, tu sais qu'il y a le poulet, mais tu oublies le poulet. Tu oublies le rendez-vous. Tu oublies la plage. Tu oublies tout cela. Et tu ne vois pas le temps passer. Tu ne vois pas le temps passer. Alléluia. Amen. Mais pour moi, pendant que je priais en langue là, pour moi, je me disais que j'avais pu passer 3 minutes. Mais c'est sûr que j'avais fait 15 ou 20 minutes là en train de prier en langue. Alléluia. L'homme de Dieu est venu me toucher à l'épaule. C'est bon, c'est bon. Amen, amen, amen. Et c'est là où j'ai arrêté. Alléluia. Mais c'était parti. Je pouvais prier même pendant 3 heures de temps comme ça. Parce que quand la dose de l'esprit est en toi. Oh, c'est pour ça que j'aime bien ce chant. Exagère encore, Seigneur, la dose de l'onction. Non, dis avec moi, exagère encore. Exagère encore. La dimension de l'esprit en moi. La dimension de l'esprit en moi. Exagère encore, Yahweh. Exagère encore, Jésus. Exagère encore, Yahweh. Exagère encore. Exagère encore. Exagère encore. Exagère encore. Exagère encore. Oh, exagère encore ton onction. Exagère encore Jésus. Exagère encore la dose de l'onction. Exagère encore Seigneur. Exagère encore Yahweh. Exagère encore l'onction. Exagère encore Seigneur. Exagère encore. Exagère encore Jésus. Exagère encore la dose de l'onction. Vous pouvez nous chanter ça? Vous ne connaissez pas? Il faut m'apprendre des chants comme ça. Quand vous sentez que l'homme de Dieu, il y a des chants qui le prend là. Il faut apprendre ça le jour même la semaine même. Parce que vous ne savez pas si la prochaine fois l'homme de Dieu va chanter ça. Dès que vous sentez un cantique que les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Alléluia. Ok. Alors, nous poursuivons. Nous avons terminé l'étude des 9 dons spirituels. Amen, amen, amen. Alors, nous enchaînons avec un autre chapitre. Non, pas un autre chapitre, mais un autre volet. Le but des dons spirituels et perspective générale. Le but des dons spirituels et les perspectives générales. Le but des dons spirituels et les perspectives générales. Exagère encore Jésus. Exagère encore la dose de l'onction.
Exagère encore, Yahweh. Exagère encore ta révélation. Exagère encore, Jésus. Exagère encore la dose de l'onction. Exagère encore dans ma vie. Exagère encore. Les chants, il faut m'apprendre ces chants-là. Parce que là, je suis en train de tâtonner. Je suis témoin des potentiels et son âme. Alléluia. Je suis témoin de tes bienfaits. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore. Exagère encore la révélation. Exagère encore. Yahweh s'il te plaît, exagère encore la double tension. Exagère encore, Yahweh, exagère encore la double tension. Jésus, exagère encore la double tension. Exagère encore. Oh! Le chèque manager. S'il te plaît, exagère encore la double tension. S'il te plaît, exagère encore la double tension. Qu'est-ce que t'es mal? Oh! Alléluia! Oh my God! Exagère encore. Oh! S'il te plaît, Yahweh, Exagère encore. s'il te plaît, Exagère encore. Exagère encore. Oh Jésus. Alléluia. Exagère encore. Oh. Encore. Exagère encore. S'il te plaît, exagère encore la double tension. Exagère encore. Oh Seigneur. Exagère encore. Exagère encore. S'il te plaît, la double tension. Exagère encore. La double tension. Exagère
Dieu me dit qu'il y a une personne ici, on va prier pour toi. Je vois une réunion de famille qui est prévue. Je vois une réunion de famille dans ta famille qui est en prévision. Et Dieu me dit que je dois prier pour toi avec l'église de Dieu pour que cela puisse bien se passer. Alors que cette personne vienne maintenant, je vois une réunion de famille qui est en prévision. Je vois une réunion de famille. Nous allons prier pour cela. Alors, l'église de Dieu, pendant que ce chant passe tout doucement, étendons nos mains, alors que l'Esprit de Dieu vient de donner cette direction, vient de donner cette parole de connaissance. Alors, l'église de Dieu, étendons nos mains, disons Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu des familles, toi qui as demandé à ton serviteur de prier pour toute personne qui a une réunion de famille en prévision, qui est prévue. Oh, notre Père, étends ta main, que cette réunion puisse bien se passer. Nous chassons tout esprit qui combat les familles, qui détruit les familles, qui détruit les familles par la sorcellerie. Au nom de Jésus, oh Esprit de Dieu, manifeste ta grâce, que tout puisse bien se passer, que tout puisse bien se passer. Maintenant même, manifeste ta grâce, notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous recommandons cette réunion entre tes mains, entre les mains de l'Esprit de Dieu, entre les mains du Saint-Esprit. Vous pouvez aller à vos places. L'Esprit me demande de prier pour une autre personne qui se prénomme Eulalie. Eulalie, maintenant, alors tu vas venir afin qu'à partir de toi, Eulalie soit touchée. Là où se trouve Eulalie, Dieu veut la toucher. Alléluia. Alors avance maintenant. Dieu veut que nous prions pour Eulalie maintenant. Viens rapidement. Viens rapidement. Encore. Avance, nous allons prier rapidement pour Eulalie, dont tu connais, et Dieu veut faire quelque chose pour elle. Avance rapidement. Exagère. Moi, je vais passer à autre chose si tu ne viens pas. Disons Seigneur maintenant, notre Père, notre Roi, que ta grâce puisse se répandre, puisse se manifester. Seigneur, en ce jour où ta parole est libérée, maintenant même, que la grâce, que celui qui sent une douleur au niveau de la poitrine, Dieu est en train de me conduire, viens maintenant. Je vois un mal qui te prend la poitrine. Viens maintenant, je vais prier pour toi. Pose ta main sur ta poitrine maintenant. Pose ta main sur la poitrine. Alors, Église de Dieu, étendons nos mains vers elle. Nous allons détruire ce mal que Dieu m'a montré ce matin. Amen, amen. Je n'ai pas parlé du dos, je parlais de la poitrine. Alors, étendons nos mains. Disons ce matin que la guérison divine les touche maintenant. Les touche maintenant. Il y a la douleur qui ressentait. Au niveau de la poitrine. Les libère. Par la puissance. Du nom de Jésus. 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 La guérison. La guérison. La guérison. Au niveau de la poitrine. La guérison au niveau de la poitrine. Cette douleur s'en va. Cette douleur s'en va. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Le mal au niveau de la poitrine vous libère. Il 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 vous libère. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Allez-y à vos places, vous êtes guéris.
Allez à vos places, vous êtes aidés. Allez à vos places, vous êtes aidés. Vous êtes aidés. Maintenant, à la puissance du nom de Jésus, Seigneur, tout autre mal, que ce soit dans la grande salle, que ce soit au niveau des enfants, toute maladie est éradiquée maintenant. La guérison les touche. La guérison les touche. La guérison les touche. Au nom de Jésus, toute maladie démoniaque les libère au nom de Jésus. Je proclame la guérison ce matin. La guérison ce matin. La guérison ce matin. Seigneur, celui qui a la douleur au niveau de la hanche, que tu me montres, reçois la guérison maintenant. Pose ta main sur la hanche et la douleur va partir. La douleur va partir. Pose la main sur la hanche, la douleur va partir. Maintenant, au nom de Jésus. Pose la main maintenant. Pose la main maintenant. Pose la main maintenant. La douleur en train de partir. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Je suis maintenant dans le service de guérison. Je suis dans le service de guérison. L'Esprit de Dieu est en train de guérir ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de guérir. Maintenant. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Il y a une autre douleur du genou. Tu sens une douleur. Commence à relever le genou. Tu vas voir la douleur partir. Il y a une personne qui est en train de te toucher le genou. Au niveau du genou, commence à faire les mouvements. Pendant que tu fais un mouvement, la guérison est en train de s'installer. La guérison est en train de s'installer au niveau de ton genou maintenant. Au niveau de ton genou maintenant. Au niveau de ton genou. Au niveau de ton genou. Maintenant, par la puissance du nom de Jésus. 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 Maintenant, la guérison. 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 Maintenant, au nom de Jésus. Et ça gère encore. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour la guérison divine en ce lieu. Merci pour l'ange de guérison. Merci pour l'ange de guérison. Merci pour la guérison. Qui se rebat? La guérison qui se rebat. La guérison qui se rebat. La guérison qui se rebat. Tu la rebats. 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 Au nom de Jésus. Dis Saint-Esprit ce matin. Remplis-moi. 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 Saint-Esprit ce matin. Je décide d'avoir soif de toi, de te saisir, de marcher avec toi, de marcher avec toi, de marcher avec toi, d'utiliser le don de langue, le don de langue, de l'utiliser davantage, le don de langue. Maintenant, oh Jésus, ouvre mes yeux davantage, quand j'étais aveugle, par rapport au don, par rapport aux profondeurs, par rapport au trésor, du don de langue, du parler en langue. Ce matin, tu as l'esprit de feu, tu as l'esprit de vérité, tu as l'esprit de vérité. Car nous sommes l'église de Jésus. Qui dit l'église de Jésus? C'est l'église du Saint-Esprit. L'église du Saint-Esprit qui a vivifié chaque âme qui était endormie, qui était dans le sommeil spirituel, qui a vivifié chaque homme et chaque femme de ta présence, de ton feu, qui a vivifié. Maintenant, au nom de Jésus, maintenant, viens vivifier, Esprit de Dieu, ce matin, nous avons faim et soif de toi, nous te désirons, nous t'appelons, nous avons faim et soif de toi, maintenant, au nom de Jésus, nous avons faim
J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Que la mesure que tu es en train de répandre sur nous, qu'elle grandisse. Qu'elle grandisse. Qu'elle grandisse. Réveille tous les dons spirituels, les dons de puissance, les dons de révélation, les dons d'inspiration. Ranime-les. Maintenant, que tu sois l'œil, tu es le maître, nous te serons la place, que tu sois libre de nous utiliser, que tu sois libre de te manifester en nous, au milieu de nous, que tu sois libre, que tu sois libre, que tu sois libre, que tu sois libre. Allume une nouvelle flamme dans la prière, en langue connue et en langue connue, en langue des anges. Allume. Esprit de Dieu, allume. Esprit de Dieu. Allume maintenant. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prendre place? Nous allons poursuivre le but des dons spirituels et les perspectives générales la prochaine fois, c'est-à-dire vendredi. Alors que nous venons de terminer l'étude des 9 dons spirituels, y a-t-il une question dans la salle? Quelqu'un a-t-il un point qu'il n'a pas saisi et compris? Afin que tu poses la question. Quelqu'un a-t-il un point qu'il n'a pas compris sur le don d'interprétation des langues, sur le don des langues, sur la prophétie, sur la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement des esprits, le don des miracles, les dons de guérison, le don de la foi? Y a-t-il un point que tu n'as pas compris, que tu n'as pas saisi? Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Dans le livre de Actes 2, lorsque nous parlons en langue des sons sur les apôtres, ceux qui sont à la chambre haute, ici, ils se mettent à parler en langue et il y a des hommes qui sont venus, des hommes qui sont venus pour célébrer à Jérusalem une fête. Et ils se mettent à entendre ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Écoutez donc pas le don d'interprétation des langues. Ça, c'est d'abord la première préoccupation. La deuxième préoccupation, j'ai entendu dans certaines prédications où il y a des hommes de Dieu qui divisent en fait le parler en langue. Ils disent lorsqu'on parle en langue, on parle aussi en langue des anges, mais on peut aussi parler en langue, dans des langues intelligibles, telles que l'anglais lorsque ce don se manifeste. Qu'en pensez-vous, papa? Est-ce que c'est divisé en 2 volets, le parler en langue? Ok. Quelqu'un qui peut répondre à sa question? Y a-t-il un docteur de la parole ici? Amen. Ok, je vais répondre à la question, c'est une bonne question. L'expérience de Actes chapitre 2, c'était toujours le don de langue. Alors, quand vous lisez Acte 2, la Bible dit que des langues semblables à des lampes de feu se posèrent sur eux. On a dit c'est le don des langues, donc c'est au pluriel. Donc quand le don des langues est venu pour la première fois sur eux, lorsqu'il s'est manifesté, il s'est manifesté en langage connu. Est-ce que quelqu'un comprend? En langage connu. Donc le don se manifestait en langage connu. Ceux qui les écoutaient, s'il y avait des arabes, s'il y avait des femmes, des poulous qui étaient là, alléluia, ceux qui écoutaient n'avaient pas le don d'interpréter les langues. Parce que celui qui reçoit le don d'interpréter des langues ne peut recevoir le don d'interpréter des langues. Celui qui est né de nouveau, qui est devenu enfant de Dieu et qui a reçu le baptême de l'Esprit. Donc fondamentalement c'est cela. Mais par rapport à eux, c'est une expérience particulière. Lorsqu'ils ont reçu le don de langue, ça se manifestait en langue connue, pas en langue des anges. Donc, supposons que tu étais parmi eux
Ma fille, tu n'as jamais appris l'arabe. Mais quand le Saint-Esprit descend, le don de langue en toi se manifeste. Maintenant, tu parles arabe. Alors que tu n'as jamais appris l'arabe. Voilà pourquoi on disait au début que cette manifestation surnaturelle du Saint-Esprit, des langues, c'est une langue que tu n'as jamais apprise. Alléluia. Amen, amen. Que ce soit celle des langues des anges ou des langues connues. Donc, si tu étais parmi eux, le don se manifeste par une autre langue. L'arabe, peut-être le grec, tu n'as jamais parlé de grec. S'il y avait des Pounou là-bas, en Pounou, s'il y avait des Fang, s'il y avait des Nzebi, s'il y avait des Sango, alléluia. Au lieu que tu parles en langue des hommes, mais ça se manifeste par une langue connue. Quand on se dit, mais comment? On n'a jamais entendu destiné parler le Nzebi, parler l'arabe. Amen. Comment se fait-il qu'elle parle arabe et puis il y a des Arabes qui sont là, ou bien des Libanais, qui l'écoutent parler couramment? Alors que tu n'as jamais appris l'arabe ni à l'école, tu n'as jamais vécu en arabe, en Arabie saoudite. Comment se fait-il que tu te retrouves en train de parler l'arabe et annoncer les merveilles de Dieu à travers cette langue? Donc leur expérience, c'était dans une langue connue. Alléluia. Et cette expérience-là, elle est encore d'actualité. D'ailleurs, je crois que dans l'une de mes prophéties, les prophéties du Seigneur qu'il m'a données, dans le mouvement des derniers temps, il y a des gens que l'Esprit de Dieu saisira et ils se mettront à prophétiser, à annoncer des choses dans une autre langue. C'est-à-dire que tu n'as jamais appris l'italien, mais l'Esprit de Dieu te saisit et tu te mets à prophétiser en italien, annoncer, à glorifier Dieu en italien, à dire des louanges à Dieu en italien, or que tu n'as jamais appris l'italien. Amen. Amen. Ou le taureau. Tu n'as jamais appris le taureau, mais te voilà saisi par l'Esprit. Tu commences à prophétiser en taureau, et tous ceux qui sont taureaux dans la salle sont surpris de t'entendre prophétiser, dire les merveilles de Dieu dans cette langue, alors que ni ton père, ni ta mère, personne dans ta famille n'avait jamais appris le taureau. Ou bien en kota. Alors que tu n'as jamais appris en kota, tu te mets à prophétiser en kota, et la personne qui parle le kota t'entend parler le kota couramment. C'est comme si tu avais appris. Donc là, c'est une manifestation de l'Esprit au jour de la Pentecôte en langue connue. L'autre volet de ta question, c'était quoi? Les hommes de Dieu divisent le parler en langue. en deux, la langue des anges et la langue intelligible. Ils disent que c'est comme le parler des anges. Oui, ça c'est le parler des anges. Nous avons dit le don des langues en pluriel. Plutôt, le don des langues est au pluriel. C'est le même don de langue. Tu peux parler en langue des anges et tu peux parler en langue connue. Mais en langue connue, c'est quand l'Esprit te saisit. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc le langage connu, c'est les langues que nous parlons, que les hommes parlent sur la terre. Maintenant, le langage connu, la langue connue, c'est la langue des anges. Celle-là, initialement, on la reçoit lors de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, quand tu reçois le baptême dans le Saint-Esprit, tu peux aussi recevoir le don des langues. Maintenant, tu le sauras, c'est quand l'Esprit, s'il arrive un jour que l'Esprit t'amène, tu te retrouves, comme je disais tout à l'heure, tu te retrouves à Mekambo, alléluia, au cours d'une mission, et avant que l'homme de Dieu ne prêche, l'Esprit de Dieu te saisit, et il y a des vieux papas, des vieilles mamans, Kota qui sont là, qui ne comprennent pas le français, et l'Esprit de Dieu te saisit et tu commences à prophétiser, à annoncer des choses, à libérer la parole de Dieu en Kota. Est-ce que tu comprends? À ce moment-là, tu sauras que lorsque tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, qui se traduit par la langue des anges, c'est que tu as aussi reçu le don des langues. Parce que ce don-là te permet non seulement de parler en langue des anges, mais aussi dans d'autres langues. Et Dieu peut te prendre. L'Esprit de Dieu peut te amener à manifester cela pendant que tu te trouves à Mekambo. Voici qu'un jour, tu vas en mission. Tu te retrouves en Allemagne. Je prends une ville à Francfort. Tu n'as jamais appris l'allemand.
te voilà dans un culte allemand, l'Esprit de Dieu te saisit. Tu te mets maintenant à prophétiser en allemand. Est-ce que tu comprends? Vous te mettez à prophétiser en allemand, mais tu n'as jamais appris l'allemand. Et les Allemands qui sont là sont surpris de voir une chrétienne gabonaise qui n'a jamais été en Allemagne, qui n'a jamais appris l'allemand à l'école, qui n'a jamais appris à parler et à écrire l'allemand couramment, à parler couramment l'allemand, va te supplier de te voir parler sans bégayer, amen, articuler les mots. Est-ce que tu comprends? Amen, amen, amen. Voilà. Toutefois, la langue des anges reste initiale. Mais le don peut se manifester en utilisant la langue des anges. Et souvent, quand le don se manifeste en utilisant la langue des anges, c'est que l'interprétation va déclencher quelque part. Le même don peut se manifester. Te voilà en train de dire les merveilles de Dieu en poulou, en kota, en allemand, en grec, en arabe, en anglais, etc. Question? Quelle une autre question? Shalom, peuple de Dieu. Permettez-moi de m'asseoir. Ma question est celle-là. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils parleront en d'autres langues, etc., etc. Nouvelle langue. Oui, ils parleront de nouvelles langues. Je voudrais savoir, est-ce que tout le monde a la capacité, peut avoir le don de miracle? Tout le monde peut manifester le don des miracles. Ok. Tout le monde ne peut pas avoir le don de miracle. Nous l'avons vu dans 1 Corinthiens 12. La Bible dit qu'à l'un est donné l'opérer des miracles. Par contre, tout le monde peut expérimenter à un moment donné des miracles. Puisqu'il dit que voici les miracles qui accompagneront. Là, ces miracles proviennent de la foi générale. Alléluia. Donc, en priant, la foi générale peut manifester des miracles. Amen. Peut manifester des miracles. Par contre, celui qui a le don, or, vous pouvez voir quelqu'un qui a la foi générale, il manifeste le miracle aujourd'hui, demain il peut ne pas manifester le miracle. Il va prier pour 3 Sidéens aujourd'hui qui sont guéris, dans 6 mois il va prier pour un autre Sidéen, peut-être qu'il ne sera pas guéri. Amen, 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 amen. Maintenant, comment ça s'explique? Parce que la foi générale ne touche pas, la foi générale n'affronte pas toutes les difficultés. Et je crois que j'avais expliqué ça ici. Celui qui a la foi générale, il peut avoir la foi, manifester la foi pour que celui qui a la tuberculose soit guéri. Il va être devant quelqu'un qui a un cancer, il peut ne pas avoir la foi suffisante pour le guérir. Ou bien devant un mort, un cadavre. Amen, amen, amen. Voilà, c'est pour cela qu'on disait que le don de foi et le don de miracle, généralement, vont ensemble. Ils se manifestent ensemble. Alléluia. Parce qu'il y a des niveaux de miracles où il faut que le don de foi se manifeste. Pas la foi générale. La foi générale, ou la foi qui nous permet d'être sauvés, ne peut pas nous permettre de manifester certains miracles. Je prends seulement des miracles, par exemple le miracle d'un fou, le miracle d'un mort. Alléluia. Et même d'autres types de miracles. Il faut la foi, le don de foi. Amen. Mais celui qui n'a que la foi générale, il y aura des cas, sa foi il peut faillir. Il peut être comme Pierre. Amen, amen. Jésus dit à Pierre de marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher, après il a commencé à douter. Alléluia. Parce que pour lui, c'était certainement impossible de marcher sur les eaux. Mais si Pierre avait le don de foi, Pierre ne devait pas douter jusqu'à ce qu'il arrive au niveau de Jésus. Amen. Donc le don de miracle, c'est un don particulier. Quelqu'un a une autre question? Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Moi, ma question, c'est sur la langue des anges. Est-ce que, papa, c'est possible que toute l'Église peut être baptisée en même temps de langue des anges?
Parce qu'on voit dans les églises, parfois tout le monde se met à répéter les mêmes choses. Est-ce que là on parle du baptême du Saint-Esprit ou bien c'est tout juste la répétition des mots? Ok, je vais commencer par le premier volet de ta question. Oui et non. Tout le monde peut être baptisé, oui et non aussi. Oui, pourquoi? Si tout le monde a la foi, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, s'ils ont la foi qu'ils vont recevoir le baptême, ils peuvent recevoir le baptême. Soit ils peuvent recevoir cela instantané. Il y en a d'autres qui ont reçu cela dans leur maison, dans leur chambre. Ça, c'est possible. Ils peuvent recevoir. Non, parce qu'il y en a, quand on prie pour le parler en langue, il y en a d'autres qui bloquent, d'autres qui doutent, d'autres qui hésitent. Donc ceux qui hésitent peuvent ne pas recevoir maintenant. Mais ceux qui ont le cœur ouvert de foi, comme mon expérience que je vous ai racontée, et ils peuvent recevoir à l'instant. Maintenant, la répétition des mots. On disait que le don de langue n'est pas une langue qu'on apprend. Ceux qui font la répétition des mots doivent arrêter cela. Ils doivent désirer voir l'homme de Dieu. On prie pour eux par le nom de Jésus et on se rassure qu'ils sont nés de nouveau. Parce que si c'est quelqu'un qui aime encore sa vie du monde, sa vie des gaga, lui là, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir le remplir comme ça. Il faut qu'il renonce, qu'il se repente de ses péchés. On prie pour lui, il reçoit le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas une répétition de mots. Moi, je voyais les autres prier quand je n'avais pas encore dessus, mais je ne suivais pas ce geste. On m'a enseigné que non, il faut le recevoir. Alléluia. Et quand j'ai reçu, les mots coulaient, je ne sais pas comment ces mots venaient. Ça coulait seul, comme un fleuve. Donc, ceux qui font la répétition de mots doivent arrêter. La Bible dit bien, les langues sont au pluriel. Tout le monde n'a pas le même parler en langue. Le parler en langue que j'ai ne peut pas être le même que tu as, ne peut pas être que celui de Bettina, ne peut pas être le même de Sarah. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de la langue des anges. La langue des anges, les langues sont... il y a plusieurs langues. Mais malgré qu'elles soient plusieurs, elles sont toutes des langues des anges. Donc on n'a pas tous le même parler en langue. Je sais qu'il y en a d'autres dans les églises qui font ça, qui font des imitations, qui imitent même leur père spirituel, leur leader. Là, ceux-là, ils sont dans la fausseté. Ils sont dans la contrefaçon. C'est ça qu'on appelle la contrefaçon du parler en langue. Tu dois manifester ton parler en langue. Quand moi je parle en langue, c'est pas le même parler en langue que maman Elisa parle. Quand nous prions ensemble en langue à la maison, c'est différent. Donc ça doit être diversifié. Ça doit être diversifié. Question. Soit sur les langues, sur les autres dons, si quelqu'un n'a pas appréhendé quelque chose, comme la question de maman tout à l'heure, elle est revenue sur les dons de miracles. Alléluia. Il y a peut-être un point que tu n'as pas appréhendé, parce que nous avons bouclé le chapitre. Shalom maman, que Dieu te bénisse. Moi je suis d'accord avec papa, pour ceux qui venaient de dire de parler en langue. Parce que j'avais écouté un témoignage pour le pasteur Talambani. Et il s'est retrouvé avec les autres aux États-Unis. Il était abandonné, il était seul. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté son témoignage. Je crois. Donc il était abandonné à l'aéroport. Il ne savait ni parler l'anglais. Si c'est là-bas où on parle l'anglais, il ne savait pas parler l'anglais. Tout d'un coup, il va seulement quelqu'un qui vient en blanc, venir vous parler. Et tout de suite, lui aussi, il a parlé en anglais. Là, moi, je dis oui, c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée en nous. Donc, le parlant là, autre chose aussi que je veux dire, que tout le monde ne peut pas avoir le même parlant là. Et tout le monde n'a pas la même dimension de foi. Chacun de nous a sa dimension de foi. Amen. Amen. C'est ce que Dieu m'a mis en tête concernant ce que papa disait. De parler en langue, chacun de nous a sa manière de parler en langue. Et on ne peut pas, quand le Saint-Esprit agit, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux bloquer, ça doit toujours intérêt. Parce qu'il y a une sœur aussi à Béthanie, pour chanter. Elle a reçu le parler en langue dans la salle d'opération. On l'avait déjà mis, elle a fait son témoignage, on avait déjà mis l'anesthésie. Tout d'un coup, elle a reçu, parce qu'elle voulait parler, et venir comme c'est que papa venait de dire là. Elle avait vraiment la soif et elle demandait tout le temps comment ça se fait que les autres hommes demandent
de parler en langue, les autres dépriment, mais moi, je vais aussi parler. Mais elle a reçu son parler en langue sur la table d'opération. Là où on a été opéré. Et le fils de mon voisin aussi, de ma voisine aussi, il était opéré. Il a reçu le parler en langue, obligé de garder d'abord. Parce que le parler en langue, n'importe où, quand ça lui dit là, ça te prend la vie. Tu peux même pas ensemble le vie. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ces témoignages, ces expériences qui viennent renchérir l'enseignement. Il y a une question? Il y a une question ici. Bonjour. Est-ce que c'est possible, papa, de recevoir aussi le parler en langue pendant le sommeil, pendant le songe? Est-ce que c'est possible de recevoir le parler en langue? D'accord. Alors, si tu vois cela dans le sommeil, ça peut être un message. C'est-à-dire que Dieu te montre que tu vas l'expérimenter, tu vas le recevoir. Soit quand tu vas te réveiller, lorsque tu vas commencer tes moments de prière, parce qu'il y a des gens qui ont fait des témoignages, comme disait la maman, pendant qu'ils étaient en train de prier, en train peut-être de rendre grâce à Dieu, ils ont été saisis par l'Esprit. Et ces personnes-là se sont mis à parler en d'autres langues. Donc, Dieu peut montrer en songe, en vision, et cela se manifester lorsque tu te réveilles, soit le jour même ou des jours plus tard. Il y a une question? Shalom, Peuple de Dieu. Shalom. Moi, j'ai une question. Vu que vous manifestez différents dons, il faut une dose de foi. J'aimerais savoir est-ce que c'est possible d'augmenter la dose de foi? Non, bon, pas forcément une dose de foi. Il faut avoir la foi. Déjà, Jésus lui-même, il a dit, si quelqu'un a une foi comme un grain de sénévé, il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là. Tout le monde n'a pas la même mesure de foi. Mais l'essentiel, c'est de croire. Et en croyant, nous recevons. Alléluia. Celui qui croit que lorsqu'on va prier pour lui, il va recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, il va le recevoir. Amen. Celui qui croit qu'en aspirant au don de prophétie, il va le recevoir, il le recevra. Amen. Donc, on n'a pas forcément d'avoir une très très grande foi ou une foi moyenne. C'est d'avoir la foi pour que ça se manifeste. Maintenant, lorsque j'ai pris le cas des assemblées, c'est des gens qui doutent. En fait, d'autres, soit par ignorance, ils sont dans le doute. Ils pensent que ces manifestations, ça ne vient pas de Dieu, ou ils bloquent ceux qui ont des dons de prophétie, parfois qui se mettent à prophétiser. Alléluia. Parce que ceux qui bloquent là eux-mêmes ne croient pas ou ils sont sceptiques. Ils doutent. Mais le jour qu'ils vont croire, l'Esprit de Dieu se manifestera. Il y a une question? Il y a une question? Il n'y a plus de question? Lèvons nos mains comme cela. Tenez-vous debout.